Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog lecture que j'avais tellement hâte de faire. Littéralement, ce vlog lecture, ça va être uniquement centré sur ces livres, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Petit aparté, ce vlog est absolument sans spoiler. Je vais faire mon vlog lecture de... Bref, j'ai le Graal entre mes mains. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre 2 ans d'attente, c'est beaucoup. C'est très long. Donc, j'ai déjà la version e-book que je me suis achetée très rapidement après la sortie. Littéralement, il n'y a pas le time avec moi. On va commencer la pépite. Je vous jure, j'ai trop hâte. Il y a le prologue et le chapitre 1 qui sont déjà sortis en avant-première sur le site officiel de Sarah J. Maas. Je ne les ai pas lus. Je les ai pas lus, donc ça va être la découverte. J'ai littéralement attendu 2 ans pour découvrir ce tome 3. J'ai hyper peur de me lancer dans cette lecture et de ne me souvenir de plus rien du tout. En soi, ça devrait aller parce que Margot a fait une relecture il n'y a pas très longtemps et elle m'a envoyé littéralement 1 millier de messages vocaux pour me rappeler ce qui se passait, etc. Je suis trop mal. Je sais pas quoi penser en fait. Je suis excitée et en même temps, je repousse le moment où je vais devoir commencer ce livre. Si jamais vous voulez voir mon vlog lecture sur le tome 2, je vous le laisse dans le petit i. Je crois que c'est par là-haut. Je vais vous remettre rapidement un extrait de comment la fin du tome 2 m'a laissé. Donc voilà, vous comprenez que je sois littéralement excitée et en même temps effrayée à l'idée de commencer ce bébé. Bref, assez parlé, là je retarde le moment de lecture parce que j'ai trop peur. C'est parti. Beautiful, je vous jure, je vis actuellement le meilleur moment de ma vie entière. C'est incroyable. Je vous ai pas dit, le livre il fait 1575 pages sur la liseuse, du pur bonheur, vraiment. Je comprends pas ce qui se passe, ça se passe autre chose. Je vous reprends hyper rapidement dans ce vlog pour vous faire un update, mais vraiment rikiki, parce que je n'ai pas lu, littéralement. En fait, je veux absolument savourer ce livre, c'est-à-dire que je veux le manger miette par miette, et en même temps, j'ai tellement envie de le dévorer. C'est horrible comme sentiment. Donc là, je suis au chapitre 4. Je viens de lire 122 pages du livre, et j'adore. Et là, je vais lire le premier chapitre, point de vue de Hunt Athalar. Donc je vais lire ça, je suis navrée de ma tête de fesse, mais excusez-moi, pour bien lire un livre, il faut être bien. Pyjama confortable, petit gilet, et là je vais me mettre dans le lit. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends dans ce vlog toujours parce que je lis Creation City, le tome 3, donc c'est House of Flame and Shadow. Je sais même pas si je l'ai dit dans ce vlog, je crois pas. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis procuré la version en papier, en hardback, parce que j'ai le tome 1 et 2 en papier, en hardback, il me le fallait absolument de ma bibliothèque. Donc je vais continuer à lire sur cette version, je suis actuellement chapitre 24, page 245, et puis je vais continuer ma lecture. Elle est insupportable la Bryce ou c'est moi? Non mais oui, elle me gave. Pourtant je l'adore. Hein. Je l'adore. Bryce c'est... Elle est incroyable. Mais par contre, des fois, elle pense pas. Hein.
tout le monde dans la sauce, tout le temps, tout le monde dans la sauce. Alors attention, update méga rapide, là je viens d'arriver à la part 2. Bryce vient de me tendre du cul. J'ai dû me défouler et la traiter sur des post-it. C'est lunaire, Bryce que j'adore, Bryce. Bon ok, j'étais un peu méchante, je comprends. Un petit peu, je comprends un peu. Oh, bah voilà, elle vient me tendre du cul, je viens de déchirer mon lit. Elle me fait faire n'importe quoi. Je vous reprends dans ce vlog avec une nouvelle tête. Je suis trop contente de cette tête. Genre j'avais trop envie de changer. Je reviens dans ce vlog que j'ai un peu abandonné parce que avec ce qui s'est passé, j'ai eu besoin de digérer et je savais que la dinguerie allait arriver. Et donc il fallait que je me pose. C'est le calme avant la tempête. Vous voyez, il faut que je me pose parce que je sais que maintenant ça va être fou. D'accord? Donc j'avais besoin de... Voilà. De respirer un coup, de profiter de la vie avant d'être détruite par ce livre. Sinon j'ai fait des achats, j'avais une carte cadeau à l'espace culturel. Et donc j'ai pris le tome 12 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Ce manga vraiment pépite. Ensuite je me suis pris le tome 22 de Jujutsu Kaisen. Faut savoir que je prends généralement juste les collectors. Mais là il y avait Maki sur la couve. Et j'ai feuilleté, c'est du Maki. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit ok, pour Maki, je le fais, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris ça, le tome 38 de My Hero Academia. Je suis trop contente. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas encore lire le tome 38. Parce qu'en général, je lis toujours le tome de My Hero Academia dès qu'il sort. Et je pense que ça, je me les ferai genre pour un vlog graphique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, je sais même plus c'est quand la dernière fois que je vous ai pris dans ce vlog. On est actuellement le 22-21 février dans ces eaux-là. Et je suis toujours en train de lire Crescent City, qui est incroyable. Je suis actuellement chapitre 58, page 524. Il me reste genre un peu moins de 300 pages. Si je pouvais avancer un maximum, ce serait cool. Donc j'aimerais beaucoup avancer aujourd'hui. Beaucoup avancer, vous avez compris. Je voudrais avancer un maximum aujourd'hui, sachant que c'est pas gagné, il est actuellement bientôt 15h, c'est n'importe quoi. Donc voilà, sinon je voulais aussi vous montrer un truc, attendez. Je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai fait récemment. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, premièrement, je me suis pris If We Were Villains, tous les deux à ma librairie de livres en VO à Metz. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés. Lui, il m'a coûté 23 €. Il est trop beau cette édition, vraiment. Pépite, je sais pas du tout. On est sur un roman Dark Academia. Je sais pas du tout si c'est le cas dans les autres versions, mais genre j'ai des petites illustrations. Voilà. Trop beau, vraiment magnifique. Vraiment magnifique, je suis trop contente d'avoir craqué. Donc voilà pour mon premier achat, ça c'est ce que je me suis acheté à la Saint-Valentin de moi à moi parce que je suis formidable. Quand je suis allée à la librairie pour acheter ce livre, donc le 14, je ne voulais pas acheter ce livre, je voulais acheter le livre que je vais vous montrer. Et donc comme il n'y était pas, je me suis dit je vais pas repartir les mains vides, donc j'ai pris celui-là et j'ai commandé le livre que je voulais. Je suis allée à Metz avec Margot. Bah hier du coup, je suis allée les chercher hier. Et donc voilà, je me suis pris Iron Flame de Rebecca Yarros en version hardback, magnifique. Est-ce que je dis combien je l'ai payé? En vrai ça me dérange pas de l'avoir payé autant parce que je soutiens un peu la libraire que j'aime beaucoup, mais je l'ai payé 32 balles. Voilà, 32 balles alors que j'aurais pu l'avoir à 28 € sur Amazon. Mais je me dis, j'ai soutenu une libraire. Je n'ai toujours pas lu Four Swing, il est dans ma pile à lire d'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis trop contente. Est-ce que ce glow, oh là 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 là. Voilà, ils sont magnifiques. Pépitas Maximas. Là par contre il est très beau. Très beau. Le monsieur est un beau gosse et apparemment le monsieur ressemble à Rissande. Le fait que je me sois acheté des livres, ben j'ai très envie de finir Crescent City pour que je puisse me lancer dans une nouvelle saga. Et je pense que j'ai très envie de faire d'autres achats sur la liseuse.
Je vais pas acheter tout de suite. On va d'abord se retenir et je pense que j'achèterai demain. Demain, c'est un autre jour. Demain est un autre jour. Est-ce que ça se voit que genre je suis trop contente? Je sais pas pourquoi. Puisque j'ai pas mal avancé dans Crushing City. Je suis arrivée au chapitre 89 et il me reste 96 pages exactement pour terminer mon livre. Je voudrais vraiment le terminer aujourd'hui. C'est incroyable, je ne cesse de vous dire à quel point vraiment ce livre est une pépite, c'est une dinguerie, il est trop bien. Vraiment il se passe plein de choses dedans qui fait que c'est un livre très riche. Mais c'est pas juste riche, c'est très riche. Il se passe des choses hyper importante pour la compréhension de l'histoire et de l'univers. Même moi, je pense qu'il y a des trucs où je suis passée à côté. Tellement c'est beaucoup trop pour une première lecture. Je pense que c'est le genre de livre, d'ailleurs toute la saga Crushing City, j'en suis même sûre. C'est la saga que quand vous allez la relire, plus vous allez la relire et plus vous allez comprendre les détails que vous n'aviez pas compris la première fois lors des premières lectures. Et à chaque relecture, je suis sûre que c'est le livre où vous allez découvrir plein de trucs. En fait, il y a beaucoup de contexte. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais il y a beaucoup de détails sur l'univers, sur le passé de Crushing City. Vraiment l'univers de Crushing City, la création de Crushing City, beaucoup d'informations sur la ville en elle-même. Il y a tellement de créatures dans ce livre, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Il y a un petit peu d'action quand même, mais c'est pas le livre où vous aurez le plus d'action, je pense, parce que c'est vraiment un livre pour bien comprendre le contexte, bien comprendre l'univers, bien comprendre la mise en place de ce qui se prépare. Comment le cerveau de Sarah J. Maas, il a pu faire des trucs pareils, parce que c'est cohérent de fou. Et donc là, les 100 dernières pages, je pense que je vais littéralement les dévorer. J'ai peur. Vraiment, j'ai très peur. Je vous reprends pour clôturer ce vlog lecture, puisque oui, je viens de finir ma lecture de Crushing City. Enfin, je l'ai pas fini genre là maintenant, je l'ai terminée dimanche, on est mardi. Cette lecture, c'est une pépite. Est-ce qu'on peut voir la beauté des post-it? Genre vraiment, j'en ai mis 1 million. J'ai vidé mon stock de post-it, je n'ai plus aucun post-it pour aucune de mes lectures. Mais c'est pas grave. J'ai trop aimé, c'était incroyable. En fait, cette lecture, je pense qu'il y a d'autres livres de Crushing City qui sont prévus. Il me semblait que Sarah J. Maas, elle avait parlé genre de 6 livres, un truc comme ça. J'attends la suite avec impatience. Ce livre, c'est pas le livre le plus riche d'action qu'il va avoir dans Crushing City, même si tout ce qui est dit est hyper intéressant et très important pour la suite de l'histoire. Il y a un peu d'action bien sûr, et j'ai envie de dire c'est pas grave parce que je lis pas un livre pour qu'il se passe plein de choses. Je lis un livre pour qu'il me fasse voyager par l'univers, par les personnages, par les intrigues, etc. Je lis pas un livre pour qu'il se passe plein de choses et que je sois en mode quoi. Il y a plein de révélations, plein de choses qui font que ce livre vous tient en haleine. La fin est pleine d'action et de rebondissements. Il se passe tout à la fin. À chaque fois on se dit mais comment c'est possible que tout se termine bien? Vraiment quand tout va mal. Donc voilà, je suis absolument ravie de ma lecture. Elle était incroyable. J'ai mis un peu moins d'1 mois du coup à la lire et je suis tellement contente de l'avoir savourée parce que je sais que j'aurai pas de livre de Sarah J. Maas
là maintenant tout de suite. Je sais pas quand est-ce que sortira son prochain livre, je pense d'ici 1 ou 2 ans. Et je ne cesserai de vous recommander ce livre. C'est tout ce que je voulais vous dire sur ce livre. J'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Du coup ça y est, je mets fin à mon vlog lecture de Crush City. En vrai ça me fait quelque chose, j'ai tellement filmé pour ce vlog, ça a duré tellement longtemps. J'espère que ce vlog vous aura plu. En attendant, dites-moi ce que vous lisez, si même vous avez lu la saga Crush City, si elle vous fait envie ou pas du tout. Moi, en attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!